Je voulais parler aujourd'hui des chakras. Alors pourquoi les chakras? Pourquoi sont-ils si importants dans le yoga? Eh bien, comme je l'expliquais dans mon audio précédent, le yoga découle directement du tantrisme et l'anatomie occulte également. Quel est le but du yoga? En tout cas, quel est le but des postures, des asanas, dans un premier temps? Eh bien, nous avons deux approches. La première approche est celle de Patanjali. C'est simplement, la posture sert à préparer le corps pour la méditation. Le yoga est la science de la méditation. Le yoga prépare et construit et amène à la méditation. Et de l'autre côté, nous avons le yoga tantrique, qui, même s'il n'est pas séparé du yoga dit de Patanjali, puisque Patanjali a repris les termes du yoga tantrique et du yoga dévotionnel religieux pour les synthétiser dans un livre qui s'appelle le Yoga Sutra, que je recommande à tous de lire, eh bien, dans le yoga tantrique, la posture sert, en fait, donc le premier degré, de 0 à 20 minutes, ou de 0 à 25 minutes pour un Gatika, sert en fait à la santé du corps, ou je dirais même à la santé des corps. Car selon la tradition indienne, nous avons plusieurs corps. Alors combien de corps avons-nous? Alors combien? 3, 5, 7? Eh bien ça dépend des traditions, ça dépend si on regroupe, on sépare, ça dépend de la conception, du point de vue, etc. De ce qu'on voit, de comment on ressent, etc. Mais globalement, on en retient 5. On en retient 5. On retient Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Anandamaya. Annamaya, le corps physique. Pranamaya, le corps énergétique. Manomaya, Manas, le mental, le corps mental. Vijnanamaya, le corps spirituel, le corps de l'intuitif. Et Anandamaya, c'est le corps de félicité. C'est lorsque on est dans notre âme, on est uni en fait à l'âme. Donc ça, ce sont les 5 enveloppes qu'on appelle les koshas, les 5 enveloppes, les 5 corps de l'âme, créés par l'âme individuelle. Et je rappelle que le but du yoga, donc pourquoi le yogi prépare ses postures, c'est pour méditer. Pourquoi il médite? C'est pour s'unir, puisque le yoga ça veut dire union. L'âme individuelle qui s'unit à l'âme universelle, à la conscience cosmique, à Dieu. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc pour revenir au yoga tantrique, c'est le corps sain. Nous allons chercher à activer Agni, le feu digestif, le feu interne, car un feu puissant égale 0 maladie. En tout cas, on pense qu'il y a 85% des maladies qui peuvent être guéries, qui peuvent être anticipées et combattues naturellement par le corps, par le feu digestif, par le feu interne, par Agni. Si le feu digestif est défaillant, sujet propice aux maladies. Alors il y a plein d'exercices pour réveiller Agni, tout ce qui va être les kriyas, les pranayamas, les postures évidemment, travail sur la méditation, travail sur les symboles, donc les mantras, les symboles du feu, tout ce qui réchauffe. Kapalabhati, Bhastrika, Ujjala Bandha, tout ça. Naoli, Laoliki, etc. Plein d'exercices. Pour ce qu'on appelle stira, la fermeté, l'effort. Donc là, on est dans la voie de l'effort, on est dans la voie individuelle, dans le premier degré toujours. Et c'est cette recherche de puissance, d'équilibre, de feu. C'est l'aspect guerrier du yoga. Après le premier degré, il y a le deuxième, bien sûr. Et le deuxième, c'est la voie de l'énergie. La voie de l'énergie, c'est lorsque l'énergie nous prend. C'est lorsque il n'y a plus d'effort à faire. Quand vous êtes concentré sur un objet et qu'il n'y a plus de séparation entre l'observateur, l'observé et l'observation, c'est la méditation. Et lorsque l'énergie vous prend, c'est comme si vous entrez en méditation par la pratique posturale. Et c'est là qu'il n'y a plus de séparation entre asana, la posture, et dhyana, la méditation. C'est que même les 8 membres du Ashtanga Yoga, décrits par Patanjali, finalement ne sont qu'un. Et lorsqu'effectivement il n'y a plus de séparation entre les 8 membres du yoga, eh bien nous entrons dans le 3e degré, dit la voie de Shiva. C'est-à-dire qu'à chaque instant, qu'on soit allongé, assis, debout, à 4 pattes, sur la tête, en train de faire la vaisselle, qu'importe, je suis dans la voie de l'énergie, je suis dans la voie de Shiva, je suis en méditation, je suis un sage. C'est la voie du mystique. Alors bien sûr, c'est quelque chose qu'on va tenter de rechercher, qui va se faire au fil des années, mais déjà pour accéder au 2e degré, il faut déjà beaucoup d'années de pratique derrière soi.
Donc nous allons y aller humblement, tranquillement, simplement avec le premier degré, en cherchant à activer les énergies, en cherchant à avoir un feu digestif puissant, en cherchant à faire les postures convenablement, sans non plus forcer, car ce qu'on cherche à activer, c'est le feu, c'est pas se faire mal au niveau des membres, au niveau des muscles, etc. Ça ne sert à rien du tout. Ce qu'on cherche, ce n'est pas la forme de la posture, mais la fonction de la posture. Et la fonction, c'est ce que je vous ai expliqué dans cet audio, c'est activer l'énergie pour être en bonne santé, pour être stable, pour rechercher l'équilibre tant physique que émotionnel. On recherche l'équanimité, l'équilibre des émotions, et non pas l'émotivité qui serait en contradiction avec l'équanimité. Et pourquoi l'émotivité ? Eh bien, parce que le deuxième chakra, qui est entre le premier et le troisième, donc en fait entre le chakra dit terrestre et le chakra du feu, donc c'est l'eau, eh bien l'eau, ça va être les larmes, ça va être l'émotivité. Eh bien, lorsque ce chakra est défaillant, l'émotivité apparaît. Et donc, l'équanimité, la recherche d'équilibre au niveau émotionnel, va être un fruit naturel de la pratique du yoga. Car en fait, lorsqu'on va pratiquer et qu'on va nourrir Agni, eh bien, les autres chakras, que sont le premier et le deuxième, en fait, les chakras en dessous, car en fait, le troisième chakra va, synthétiser, va concrétiser l'activation, la puissance des énergies du bas, et donc, en activant, en équilibrant, en harmonisant, en fait, c'est le mot adéquat, en harmonisant le plexus solaire, Manipula, eh bien, on harmonise les deux premiers chakras. Alors évidemment, c'est par les postures dites toniques, comme le guerrier, comme Paschimottanasana, les Trikonasana, etc., que ça va le mieux marcher. Mais avec les postures douces, eh bien, nous allons activer d'autres chakras, mais c'est bien aussi, car nous allons activer le feu, donc l'énergie, qui en fait part tous du premier chakra. Et c'est pourquoi nous faisons Mula Bandha dans le yoga tantrique à chaque posture, à chaque inspire et à chaque expire, et à chaque rétention. Parce que nous activons l'énergie dite énergie sexuelle, dite énergie vitale, dite prana, et là où loge la kundalini, c'est bien dans Muladhara. Tout ça pour dire que le premier degré dans le yoga a un but qui n'est pas celui de la méditation à proprement parler, mais dans les premières années, simplement à avoir un corps puissant au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau physique. Et nous verrons plus tard, c'est que pour accéder à des plans de conscience grands, subtils, élevés, pour que ces plans de conscience non pas descendent comme on pourrait le croire, mais qu'en fait c'est nous qui montons au niveau de nos fréquences vibratoires, et lorsqu'on vibre à un niveau tel qu'on est capable de recevoir des informations de plans supérieurs, alors le corps doit être préparé à les recevoir, car c'est quelque chose d'intense pour le corps. Ça peut appuyer au niveau du front, ça peut appuyer au niveau de la fontanelle, sommet du crâne. Bref, le corps doit être préparé. C'est pourquoi, de manière ésotérique, on prépare le corps. C'est ce qu'on appelle le Kriya Yoga. Et dans le Yoga Sutra de Patanjali, comment il définit le Kriya Yoga ? Eh bien, c'est le premier verset du chapitre 2. Tapas swadhyaya ishvara pranidhanani Kriya Yoga. Le Kriya Yoga, c'est tapas, donc l'ardeur, l'effort, la continuité, pratique intense. C'est swadhyaya, la connaissance de soi, donc ce qui va être pratyahara, l'intériorisation. Donc c'est en pratiquant qu'on va se connaître. C'est aussi également l'étude par les textes sacrés. Donc ça va être Hatha Yoga, Laya Yoga, énergie, Jnana Yoga, la connaissance, et puis enfin Ishvara Pranidhana, qui est le Bhakti Yoga, le chant dévotionnel, la prière, la méditation, etc. La méditation du cœur, comme dirait Thich Nhat Hanh. Voilà ce qu'est le Kriya Yoga et ce qu'est le yoga pour les premières années, on va dire les 10 premières années de pratique peut-être, ou les 5 premières années, je ne sais pas, ça dépend des personnes bien sûr.